longtemps, je crois pendant 1 mois ou 2 mois, j'ai eu à parler sur l'alliance, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et depuis le vendredi, j'ai pas épuisé toute la matière, mais le fardeau que j'avais. Ainsi, maintenant, nous parlerons du renouvellement de l'alliance. Amen. Et j'ai apporté un message à ce sujet le vendredi. Je vous prie vraiment de vous le procurer, gratuitement d'ailleurs. Il est déjà disponible sur l'application Pasteur Marcelo Tunasi sur Google Play Store. Il est aussi disponible à la presse. Vous pouvez avoir ce message que j'ai donné vendredi. Moi-même, je l'ai écouté la nuit et ce matin, j'ai été vraiment fortifié, touché. Alors, je vais parler ces derniers temps sur le renouvellement de l'intelligence, plutôt le renouvellement de l'alliance mercredi, vendredi, dimanche. Et je crois même dimanche prochain, il se pourrait que ce ne soit pas un culte de sanctification. Il se pourrait que ce soit encore un culte de famille parce que je n'ai pas épuisé la matière d'aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs on a débordé ce matin tellement qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et si je ne conclus pas bien, certaines zones d'ombre vont demeurer. Alors je crois que je pourrai revenir dimanche prochain pour continuer cet enseignement. Alors viens avec ton frère, ton ami. Ce message est un message pour les familles, pour les couples et pour les fiancés, pour les célibataires. Tout le monde est concerné. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Jérémie 31, 31, 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ézéchiel 16, 60. Ézéchiel 16, 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Nous terminons avec Proverbe 5, du verset 18e jusqu'au verset 20. Proverbe 5, 18 à 20. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Vous voyez, Dieu appelle les chats par son nom. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Dieu lui-même, on dirait que Dieu n'est pas pudique, mais il est pudique, mais des fois, dans la vie, il faut appeler les chats par son nom. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le renouvellement de l'alliance. Dans la parole de Dieu, Dieu se présente dans l'Ancien Testament comme étant l'Éternel, époux d'Israël. Israël est l'épouse et l'Éternel est l'époux. Et Israël est souvent l'épouse infidèle et l'Éternel est toujours l'époux fidèle. Et lorsque cette alliance avec Israël avait échoué, Dieu, au lieu de rompre cette alliance, il a proposé une meilleure alliance en Jésus-Christ, où c'est Jésus-Christ qui est l'époux
et l'Église qui est l'épouse, et Israël peut entrer dans l'Église pour devenir l'épouse. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est l'époux fidèle, et Israël est l'épouse infidèle. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse problématique, remplie de défauts. Cela est riche d'enseignements pour les couples, pour les familles et les fiancés. Je reviendrai même sur le renouvellement de l'alliance dans une famille, comment une famille disloquée peut renouveler l'unité. Amen. Mais là n'est pas mon sujet. Ce matin, je vais m'appesantir sur les couples et sur les fiancés et les célibataires. Chaque fois qu'Israël brisait l'alliance en se livrant à l'idolâtrie, au péché, aux démons, parce que des fois ils adoraient Moloch, Baal, Astarté, Dieu appelait cela adultère et disait qu'il allait répudier Israël, mais jamais il le faisait. Il ramenait toujours Israël sur le droit chemin comme un bon mari qui aime sa femme, une femme remplie de défauts de caractère, infidèle, mais qui finit toujours par amour à pardonner et à la ramener sur le droit chemin. De même aussi pour l'Église. Chaque fois que l'Église se compromet, devient mondaine, diabolique, occulte, charnelle, Jésus-Christ, au lieu de briser la nouvelle alliance, invite toujours l'Église à la repentance, à la restauration. Vous savez, beaucoup de gens prennent Jésus-Christ comme un modèle seulement dans le domaine de la prédication. Il faut être un bon prédicateur parce que Jésus prêchait bien. Il faut avoir la vie de prière comme Jésus. Jésus n'est pas seulement un modèle de prédication, il est aussi un modèle de mari. Alléluia. Voyez l'épouse qu'il a épousée, nous, l'Église. Quel passé nous avons. On a péché dans le monde. Certains étaient des alcooliques, d'autres des impudiques, d'autres des sorciers, d'autres des magiciens, d'autres étaient des méchants. Mais quand Jésus-Christ est venu dans ta vie, il t'a lavé, il t'a purifié. Et depuis qu'il t'a épousé, tu as toujours des défauts. Tous les jours, il te pardonne. Mais il y a des gens, Jésus c'est le modèle seulement en prédication, un modèle seulement en adoration. Mais Jésus-Christ aussi doit être ton modèle en termes de mari. Des prédicateurs bons quand ils prêchent, mais qui ne savent pas couvrir les défauts de leurs femmes. Des prédicateurs bons quand ils prêchent, mais qui ne savent pas supporter la faiblesse de leur épouse. Et c'est une honte même pour l'Église de voir des prédicateurs qui divorcent. Pourquoi tu divorces? Je ne supporte pas le caractère de ma femme. Pourquoi tu divorces? Je ne supporte pas le caractère de ma femme. Alors que Jésus-Christ supporte ton caractère, toi qui es sa femme. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, un homme qui prend Jésus-Christ comme modèle en tant qu'époux sera un bon mari. Un bon mari qui sera capable de couvrir les défauts de sa femme et élever sa femme. Jésus-Christ nous a trouvés dans la boue, dans les ténèbres. Voilà qu'il a fait de nous des prédicateurs. Et lorsque tu prends Jésus-Christ comme modèle, tu seras un homme qui va faire de ta femme une grande femme. Un chrétien ne rabaisse jamais sa femme. Tu ne peux pas être chrétien, tu rabaisses ta femme. Tu n'as pas compris Jésus. Jésus prend toujours sa femme du bas et l'amène vers le haut. Chaque fois que tu rabaisseras ta femme, tu n'as rien compris à Jésus. Jésus n'est pas qu'un prédicateur, Jésus n'est pas seulement un homme de miracle. Jésus, c'est un bon mari qui couvre les défauts de sa femme et qui élève sa femme. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et comment il a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Il a fait un sacrifice. Homme, est-ce que tu fais des sacrifices pour ta femme? Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont des gigolos, qui vivent de leur femme. La femme travaille, lui fait rien. Et il aime bien s'habiller. Il aime bien avoir des voitures, des maisons, mais sa femme travaille. Bien aimé, ça c'est le monde à l'envers. Même si ta femme est riche et qu'elle a un meilleur boulot que toi, en tant qu'homme, tu dois te battre pour amener quelque chose à la maison.
dire au moins c'est moi qui vais payer l'eau ou l'électricité. Mais tu ne peux pas être là, ta femme fait tout pour toi et tu dis je suis béni, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Et tu veux que cette femme-là te soit soumise. C'est très difficile à une femme d'être soumise à un homme qui est un gigolo, à moins vraiment qu'elle soit brisée au carré. Amen. Toi, tout l'ami. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ainsi, nous voyons clairement que Jésus-Christ est le mari et l'Église est l'épouse. Et Colossiens 3, versets 18 à 19 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Amen. Il convient dans le Seigneur que la femme soit soumise. Vous savez pourquoi aujourd'hui de moins en moins les hommes se marient? Les hommes ne se marient plus parce qu'ils sont fatigués de l'insoumission. Ah, je vous assure mes sœurs, vous n'avez pas que des démons de célibat. Rien que dans les fiançailles, on sent que tu seras insoumise. Même moi, si j'étais célibataire, je sens seulement que tu seras insoumise. Je ne peux pas t'épouser. Même si tu vas manguengue, même si tu jeûnes, je ne peux pas t'épouser, je ne peux pas t'épouser. Aucun homme ne se marie pour avoir une femme insoumise, à moins que ce soit un homme malade. De moins en moins, les femmes acceptent d'être soumises. Elles veulent le mariage. Le mariage. Mais le mariage ne fonctionne qu'avec la soumission. Sans la soumission, le mariage ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, archi faux. Vous pouvez faire une belle fête de mariage. Vous nous invitez au Pullman Hotel, hôtel du fleuve, des couverts en or, le mariage de l'année et tout. Mais s'il n'y a pas la soumission, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Ça n'existe pas un mariage sans soumission. D'ailleurs, n'est-ce pas que tu es en train de souffrir dans ton couple à cause de ton insoumission, ma sœur? Est-ce que ton mari t'aime toujours, comme avant? Il t'aime comme il t'aimait dans les fiançailles? Et tu accuses les démons, les sorciers. Non, c'est ton caractère. Tu n'as pas le caractère d'une femme. Une femme est soumise. Un chamiol, une femme est soumise. Si tu n'as pas la capacité de te soumettre, ne te marie pas. Amen. Hein? Je te donne un conseil. Vraiment, ma sœur, si en toi tu sens que tu n'as pas les gènes de la soumission, la soumission pour toi c'est une insulte, c'est te rabaisser. Ne te marie pas, reste seul, meurs seul. Amen, hein? Grandis seul, vieillis seul, finis seul. Laisse les garçons de truie tranquilles. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous verrez la souffrance. Tu verras ce beau garçon gentil devenir méchant. Tu le verras, ce beau garçon-là, gentil, un coucou, doudou, tu deviens soumise. Tu vas voir comment il va changer de voix. Tu vas voir comment il va commencer à te parler, te répondre, te faire des choses. Et tu es étonné. Est-ce que c'est bien toi? Et est-ce que c'est toujours toi? Si tu as une insoumission cachée alors que tu es fiancé, révèle-toi tel que tu es. Il ne faut pas être hypocrite. Amen. Hein? Révèle ton insoumission dans les fiançailles pour Akimanae déjà. Donne-moi l'amen. Comme je l'avais dit, tout homme n'est pas épousable et toute femme n'est pas épousable. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais épouser, des hommes qu'il ne faut jamais épouser. Jamais. Je peux avoir un peu d'eau? Jamais épouser. Et si tu sais que tu es un homme qui n'est pas épousable ou une femme qui n'est pas épousable, ne le fais pas. Merci. Il y a un pasteur du Ghana, on le critiquait parce qu'il buvait l'eau pendant qu'il prêchait. Alléluia. Mais là n'est pas tellement mon sujet. Le verset 19, on dit ceci. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Qui aime sa femme ici?
Qui est l'homme qui aime sa femme? Et je vous dis, j'arrête, je rentre à la maison. Mes sœurs, si vous pouviez voir la carence des mains levées. Mais je dois faire un séminaire entrant en retraite. Et mon Dieu, je vous dis, il n'y a pas eu plus de 20 mains. Alors, repêchage. Quels sont les maris qui aiment leur femme? Et bien, que ça me pensait, hein? Ah, ok. Je vais aller prier. Marie, aimez vos femmes. Et maintenant, écoutez ce passage. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Dites, aigrissez pas contre elles. Dans aigrissez pas, il y a le terme aigreur. Aigreur. Aigre. Un exemple pour que tout le monde comprenne. Vous savez, le pondou, il est très très bon. Mais si tu le manges, le premier jour, il est bon. Le deuxième jour, un peu bon. Mais si pendant 3 jours, 4 jours, tu ne l'as pas mangé, il devient aigre. Il change de goût. Amen. C'est-à-dire que Marie, que vos femmes ne changent pas de goût pour vous et ne deviennent pas comme le pondou et l'ala. Car certaines femmes pour leur mari sont devenues comme un pondou avare. Comment un homme qui peut se tenir ici, habillé en noir, blanc, regardant une jeune fille habillée en blanc, en train de pleurer, tu es mon soleil, je suis content de t'avoir rencontré, tu es le centre de ma vie comme le rayon d'un vélo. Ah, na yoka makambo na mapambo liao. Hey, comme ta frère, na adoration pour pesa kwa nzambe te. Na yeso comme jaloux. C'est le culte de famille, hein? C'est un culte relax. Amen. Il dit des choses, tu dis non, cette femme, ah là là là, elle serait aimée. Oh, 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 quelle parole. D'autres disent, pasteur, je peux chanter. Ah, il chante, la fille bouge. Tu dis, ah là là. Une année après, pasteur, je regrette d'avoir épousé cette femme. Si j'avais su, il s'est aigri de sa femme. Il s'est aigri. Pourquoi? Comment Dieu qui est si positif peut dire ne vous aigrissez pas contre elle? Parce que Dieu sait qu'il est possible dans le mariage que s'installe l'aigreur, que s'installe le dégoût, où tu es dégoûté de ta femme, dégoûté de ton mari. Cher marié, es-tu dégoûté de ta femme? Es-tu dégoûté de ton mari? Cet homme que tu as épousé, cette femme que tu as épousée, tu es dégoûté d'elle, tu es dégoûté de lui. Il est possible dans le mariage d'être dégoûté de quelqu'un qu'on a épousé. Tout énerve en lui, son odeur, sa manière de parler, de marcher, même de manger. Chers célibataires, vous qui regardez trop ITV, on vous trompe. Il est possible de dégoûter quelqu'un que tu as épousé. Sinon, il n'y aurait pas tous ces divorces que vous entendez. Et des statistiques ont été faites. Il y a maintenant autant de divorces dans l'église que dans le monde. Pourquoi? Même les chrétiens arrivent au niveau où ils sont dégoûtés d'un autre chrétien qui parle en langue. Donc, au Sambela, au PCP Kanda, Nzambe Pambla Libananga, Yutika le Samboa Naponanigo. Dégoûté. Il est possible de se fatiguer du mariage au point où tu regrettes ton célibat. Cher célibataire, si tu n'es pas encore fatigué du célibat, ne te marie pas, car le célibat est une bénédiction.
Le célibat est une bénédiction. Tu te réveilles quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu portes ce que tu veux, tu manges quand tu veux. Personne ne te dit où es-tu, où vas-tu, que fais-tu, ça c'est qui? Donne-moi la main que je parle. C'est au Congo qu'on a fait du célibat un démon. Non, bien-aimé. Adam était célibataire quand Dieu l'a créé. Il avait un démon. Dieu, quand il a créé Adam, il était célibataire. Il était possédé. Il était lié. Ce n'était pas le temps qu'il soit marié. Si tu n'es pas fatigué de ton célibat, ne te marie pas. Sinon, tu vas regretter ton célibat. C'est quand vous voyez quelqu'un, il est marié, mais il s'habille comme il veut. Elle est une femme mariée, mais elle est en mini. Son mari lui a dit, tu ne vas pas porter les mini. Comment tu peux montrer mes bénédictions au monde entier? C'est une fille, malgré qu'elle est mariée, elle a l'esprit de célibat. Où tu vois un garçon, sa femme le téléphone, où es-tu? Oh, depuis quand? Tu commences à me poser la question où je suis. Mais quand on se marie, on te pose la question où tu es. Et vous ne savez pas ça? Si tu n'aimes pas ça, ne te marie pas. Sois libre, 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 libre. L'un des signes pour épouser une femme ou un homme, tu dois sentir qu'il est fatigué d'être seul. Ateli, akomeli. Vous voyez le fruit, tout fruit ne se cueille pas. C'est quand le fruit est mûr qu'on le cueille. Et l'un des signes que quelqu'un est prêt à se marier, il est fatigué d'être seul. Il est fatigué de sa liberté. Il est fatigué quand il rentre à la maison, qu'il n'y ait personne pour le recevoir. Il est fatigué, 23 heures, il est dehors, personne ne l'appelle. Il est fatigué, il s'habille, il n'a pas à qui dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Il est fatigué de dormir seul, il est fatigué de bouffer son argent tout seul. Il est fatigué de ça, il trouve que sa maison est trop grande. Quand il mange, la table est grande. Oteli pour bala. Mais si tu aimes ton célibat, t'as la palonga moko bien. Sinon, quand tu vas te marier, tu vas regretter. Et je t'assure, quand tu te maries et tu attendais quelqu'un, même ta manière de dormir révèle que tu attendais quelqu'un. Au moins, au bando là, en désordre, comme tu as moi place pour mon ingazala. Mais ce qui malgré au bal là, la aux amours ma célibat. Je pas tout bala là au quand ça donne. A oublié soli colo. T'es aux amours ma célibat mais aux ana fonctionne mais changer bien t'es. Il est possible que s'installe l'aigreur, le dégoût, la fatigue, la monotonie. Dites monotonie. La monotonie, c'est l'une des choses que je hais en Afrique. En Afrique, c'est grave. Tu peux voyager, tu fais 1 mois à l'étranger, tu reviens, rien n'a changé. Les mêmes routes, les mêmes trucs, tout, rien n'a changé. Même la peinture, rien n'a changé. Et nous amenons même ça dans le couple. Je vous assure, si les Japonais avaient créé la chikwang, vous allez faire des chikwang rouges, vertes, oranges, à la menthe, à la fraise. Mais nous, chikwang à solo nango karawana, tilelo, to chanja angote, poanin, to zabongo. Kwanga, ikoma sola kitoko, kwanga bonga kana solo mabe nango wana, na matiti nango wana. Et j'ai vu des Congolais en Europe, ils vont au KFC avec la chikwang. Marié, ça fait 10 ans, mais vous avez toujours les mêmes rideaux. Quel homme peut aimer rentrer dans une maison, il connaît déjà les rideaux. Vos chaises sont toujours les mêmes. Depuis le mariage, vous avez les mêmes chaises, 5 ans de mariage. S'il n'y a pas d'argent, mais changez même la position, changez même les tissus. Tu prépares toujours pareil. Pondu, loso, pondu, loso, pondu, loso. Ce qui variante, l'ikayabu. Ton mari, sans être prophète, il sait déjà que l'ambagi ponduna. Mais il fréquente des milieux où il y a l'entrée, il y a le dessert, il y a le plat principal. Il fréquente de tels milieux. C'est là qu'il vit. Il passe son temps là-bas. Mais quand il rentre, pondu, los, pondu, los,
jusqu'au kanda nanguba ochate. Monotonie. Mon frère, une femme se fatigue d'un homme qui ne change pas. Savez-vous qu'un homme est capable de changer chaque mois? Pourquoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Depuis que nous sommes avec Jésus, est-ce que nous nous lassons de lui? Il est tout le temps nouveau, différent. Un jour tu veux danser, il te dit agenouille-toi. Un jour tu veux t'agenouiller, il te dit loue. Un jour tu veux louer, il te dit danse. Pourquoi? C'est quelqu'un que tu ne peux pas maîtriser. Mais même dans le mariage, tu dois être tous les jours un nouveau mari. Mais toi, depuis que tu te marié, le même, hier, aujourd'hui, demain, Rabbi, ne change pas. Coupé na wana, tille lo linga kaka, na te toboki kaka. Coupé na ngane kapi, coupé na wana. Osa coupé no mo kansa ezakisi. Une fois, je vais dans la maison d'un homme riche, riche alors, bien aimé. Il avait un gros polo, troué ici na libumu. Alinga polo ne wana kaka. Monotonie. Vous faites tout de la même manière, vous préparez tout de la même manière. Même votre intimité, c'est toujours pareil. Rien de nouveau dans l'air, Chabert. Tout est pareil. Changez même la peinture de votre maison. Changez même la peinture de vos chambres. Changez même la peinture. Changez même de lit. Changez. Après des années, changez. Et sois un autre homme. Ta femme t'épouse, tu ne faisais pas du sport, tu deviens sportif. Tu l'attires davantage, maintenant elle a un sportif comme mari. Je vous dis la vérité. Alléluia. Maman, tu préparais tout le temps l'africaine, tu vas prendre des plats européens et tu prépares à ton mari aussi, tu commences à mettre aussi des desserts. Ça fait bien. Mais depuis qu'on t'a épousé, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le monde est en train de changer, tout est en train de changer, mais toi, à qui on a donné sa vie, tu ne changes pas. Et tu vois un homme, le boulot prend fin à 16 h, il se balade, et rentre à 23 h, il te ment au chef à Tindaki, était Azongelananda Koni, Nata la télévision noir et blanc. Monotonie. Bien aimé, pour ceux qui savent, Sion, il vient de m'acheter un truc de basket. Moi, je ne sais, j'ai jamais joué au basket. Mais j'ai acheté un truc de basket. Je joue maintenant au basket. Ma femme maintenant est un basketteur. Donc, elle a un nouveau mari ces derniers temps. Et j'ai acheté un vélo. Moi aussi, je fais un peu de vélo. Poanine, libala, il faut battre la libala. Yozara, prière, parole, prière, parole, prière. Pasteur, église et Koufa. Quand j'étais célibataire et que je n'étais pas prédicateur, j'entendais les sœurs, je causais beaucoup avec les sœurs. Car si tu veux bien te marier, il ne faut pas écouter les hommes. Un secret d'air que je te donne. Mes frères, si vous voulez bien vous marier, n'écoutez pas les hommes qui parlent des femmes. Écoutez les femmes qui parlent des hommes, parce que ce sont les femmes que vous allez épouser. Ma sœur, si tu veux bien te marier, n'écoute pas les femmes qui parlent des hommes, ils ne connaissent pas les hommes. Pose des questions aux hommes sur les femmes. Alors je lisais beaucoup les livres des femmes qui parlaient du mariage, et j'écoutais beaucoup les femmes. Et les femmes dans notre église disaient, moi je ne peux pas épouser un prédicateur. Pourquoi? Ils sont coincés. Prière, parole, église, église. Ils vont pas au restaurant, ils rient pas. S'ils rient trop, bon, nous occupons ça concentration. Alors j'ai dit, ah bon, donc moi aussi, si je deviens un prédicateur, je suis tout le temps concentré, ma femme ne sera pas heureuse. Alors j'ai décidé d'être, quand je prêche ici, pasteur. Quand j'arrive à la maison, cool comme tout un mot, qui m'appelle ça. Panine, wa Marcelo, pasteur T. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on m'appelle Tata Pasteur ou Papa Pasteur. Papa Abana, Marcelo. Papa Abana est comme ça, moutou kilo. Sérieux, Papa Abana. Marcelo.
Des fois, ça me fait rire, tu vois quelqu'un, il a seulement un seul enfant, un seul enfant. Moi, je dis, papa, papa, moi, nous aimons trop qu'on nous traite comme des vieillards, alors que la femme aime avoir un jeune. Même si les années passent, tu as 70 ans, mais dans ton esprit, tu restes un jeune. La femme aime ça. Ne jouez pas aux vieillards. Amen. Hein? Gardez votre jeunesse. Même si ton corps vieillit, mais que dans ton esprit, tu restes jeune. C'est pourquoi des fois, tu vois une femme, elle abandonne un homme riche, mais elle va vivre avec un homme qui lui fait rire. Tiens, achète. C'était combien? Montre la facture. Quelle est la dernière fois que tu as fait sortir ta femme? Tu l'as amenée au restaurant. C'est honteux. Des jeunes garçons qui n'ont même pas l'argent amènent leurs copines d'impudicité dans des restaurants. Mais toi, tu as épousé ta femme, tu l'as dotée. Tu ne sais même pas où se trouve un restaurant. Et si tu l'amènes au restaurant, cher boy, mais où est la provision? Il y a un mois, au bala mozali kengouma kasigoleka jeune garçon. Mais c'est grave les mariés des fois. Tu as l'argent, tu gagnes plus qu'un jeune, tu n'amènes pas ta femme au restaurant. Le jeune qui n'a rien, il peut même vider toute sa caisse pour amener sa fiancée ou sa copine au restaurant. Mais toi, malgré tout l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas donner la joie et le plaisir à ta femme. Vous deux, au restaurant, elle mange, elle veut un dessert, elle prend le dessert, elle est heureuse. Elle est heureuse. Tu l'as épousée pour la rendre heureuse. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle te fasse des bébés. Brisez la monotonie. Apprenez des nouveaux plats. Amen. Changez votre manière de préparer. Changez vos chambres, changez les draps, changez la peinture. Changez. Soyez des nouveaux hommes, des nouvelles femmes chaque année. Amen. Même ma soeur, tu commences à faire le sport. Ton mari va t'aimer davantage. Tu commences à te donner à des nouvelles choses. C'est toujours beau de voir quelqu'un que tu as maîtrisé, mais tu découvres des nouvelles options. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Mais nous, une fois qu'on est mariés, on ne fait plus d'efforts. C'est aussi au balangat. Comme si l'anneau là est un démon. Vous voyez l'anneau là? Remarquez, quand les gens sont fiancés, des surprises. 23 heures. Allô? À 23 heures. Pourquoi tu m'appelles? Non, je voulais seulement entendre ta voix. 6 heures du matin. Allô? Tu es bien réveillé. Monsieur Kaboyawa, voulez-vous prendre comme époux, comme épouse, quand c'est mon mère? 23 heures. Allô? C'est pourquoi vous remarquez les Européens ne se marient plus. Ils ont remarqué qu'il y a de la chaleur dans l'amour quand on ne se marie pas. Parce que tu cherches tout le temps à gagner l'autre. Mais une fois que tu l'as, tu te comportes comme si tu n'as plus de défi. Mais il est possible, malgré que tu t'es marié, de te comporter comme s'il y a un défi. C'est comme les gens qui ont un poisson dans l'aquarium et qui en prennent soin. Aussi, mon affaire, il y a un bis dans l'aquarium. Si besoin, moi, ça fier. Bis dans l'aquarium, balié ça ango, baki parango, mais si besoin. Tu l'as déjà épousée, mais tu la traites comme si tu ne l'as pas épousée. Tous les jours, tu cherches à la plaire. Mais elle est à toi, il est à toi. Mais tous les jours, tu fais comme si il n'est pas à toi. Mais une fois que tu te considères comme c'est ma femme, c'est mon mari, tu vas te permettre de le blesser, de la blesser, de lui dire n'importe quoi parce qu'elle est à toi. Ne vous aigrissez pas contre elle. Révèle ceci, qu'il est possible
de perdre l'amour. Il est possible de cesser d'aimer quelqu'un qu'on a aimé. Oui, il est possible de cesser d'aimer quelqu'un qu'on a aimé. Je t'aime et puis je ne t'aime plus. Je t'aimais beaucoup, je te hais. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois l'amour peut se transformer en haine. Je vais dire quelque chose. J'ai observé certains couples qui ne se regardent plus dans les yeux. Vous savez pourquoi? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Tu vois, quand tu aimais beaucoup ta fiancée, tu la regardais d'une certaine manière comme si tu voulais la manger, la dévorer. Mais quand tu n'aimes plus ta femme, tu la regardes plus. C'est comment que tu parles? En regardant par terre. Tu fais ça? Oui, faites ça. Faites ça. J'ai vu un homme qui fait ça. Il ne cause jamais avec sa femme comme ça. Il ne la regarde pas. Oui, pourquoi? Parce que s'il la regarde, elle va remarquer. Alors, attends, quelle est la dernière fois que tu as regardé ta femme droit dans les yeux et elle a senti que tu l'aimes? Les yeux ne mentent pas. Quelqu'un peut te dire je t'aime, j'aime ton succès. Ses yeux, les yeux. C'est pourquoi le jour où Caïn a décidé de tuer Abel, il a refusé de lever le regard parce que Dieu allait voir que ses regards étaient remplis de jalousie et de meurtre. Quelle est la dernière fois que toi et ta femme vous êtes regardés droit dans les yeux et tu as vu dans ses yeux de l'amour? Elle a vu dans tes yeux de l'amour. Si tu ne l'aimes plus, prie Dieu de restaurer. Pourquoi? La nature a horreur du vide. Si tu n'aimes pas ta femme, tu aimeras une autre femme. Si tu n'aimes pas ton mari, tu aimeras un autre mari. Ne vous aigrissez pas contre elle, veut dire encore, ne regrettez pas. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils regrettent. Je vous assure, si on ajoutait un verset biblique, Apocalypse 80, verset 20. Si tu n'aimes plus ta femme, divorce. Ainsi a dit Jésus. Ah, Boyoka. Alléluia. Alléluia. Tu es avec ta femme parce que tu l'aimes ou bien parce que tu as peur d'aller en enfer? Les gens qui regrettent. C'est pourquoi, chers célibataires, ne soyez pas pressés de vous marier. Dans les églises, le mariage est devenu une course. Il s'est marié, moi aussi. Il s'est marié, moi aussi. Bien aimé, ce n'est pas une course. Des fois, tu es en train d'envier quelqu'un qui t'envie. Des fois, tu es en train d'envier quelqu'un qui souffre. Mais il fait tellement semblant parce que maintenant, il y a des gens qui font du théâtre dans la vie. Vous savez ça? Ils font du théâtre. Bah, t'as tellement de films trop. Que mon vieux film. Oh, non, chérie, chou. Et les balles, on bien. Nous avons ça théâtre, bah, mon aki, on a live. Chou. Il est possible de se marier et regretter. Regretter, vraiment de regretter. C'est pourquoi quand vous venez aux enseignements des couples et que les enseignants vous disent faites attention, vous êtes en train de faire un mauvais choix. Il faut écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils n'ont rien à voir. Ils sont ni vos parrains, ni vos marraines, ni papa, ni maman. Ils n'ont rien à y gagner. Ils sont neutres. Ils te disent, frère, je trouve que cette femme ne te convient pas. Ma soeur, mais je trouve que ce mari ne te convient pas. Oh non, nous avons déjà loué la salle de fête. Nous avons déjà bien aimé, même si tu as loué une salle de fête. Et tu sens que ce n'est pas l'homme de ta vie. Vaut mieux que perdre l'argent que perdre ta vie. On ne se marie pas parce qu'on a envoyé des invitations au monde entier. Même si les gens vont se moquer de toi, au moins tu as sauvé ta vie. Une jeune fille, une fois, je l'ai respectée. Elle a entendu un message pareil que j'avais donné. Elle ne prie même pas ici, elle prie quelque part. Je crois qu'elle a suivi sur Internet. Elle était en train d'épouser un homme qui ne lui convenait pas. Elle ne ressentait rien pour cet homme, rien du tout. Mais c'était des fiançailles de l'enfance. Alors tout le monde était prêt, le mariage était prêt, tout avançait. Mais plus ça avançait, plus elle ressentait qu'elle n'aimait pas cet homme. Et puis elle m'a entendu prêcher, je disais, si tu n'aimes pas un homme, tu ne peux pas l'épouser. Elle est venue me voir et dit, pasteur, j'ai déjà loué la salle de fête, tout est prêt, les invitations sont lancées. Mais j'aimerais vous dire la vérité, pasteur, je n'aime pas cet homme.
Quand je le vois, il m'énerve. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ma soeur, mais tu n'as pas besoin de prophétie, il ne faut pas te marier. Mais la salle de fête, la famille, vaut mieux qu'on te tabasse, qu'on se moque de toi, qu'on te mette même en prison, mais ne te mets pas dans une prison appelée faux mariage. Elle a dit, merci pasteur. Elle est allée, elle a dit à cet homme, en soi je ne t'aime pas. Cet homme a pleuré, il s'est fâché, mais les deux sont heureux, car vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Il y a des célibataires plus heureux que les mariés. Ah, je te dis, c'est pourquoi vis ton célibat avec joie. Amen. Hein? Jusqu'à ce que tu vas trouver. Vaut mieux ozalama kolongul kola ta sapato ekangayo ndeko. En français. En français, pour nos frères qui sont sur Internet, vaut mieux que tu sois pieds nus au lieu que tu aies des chaussures qui te serrent. D'accord? Acclamons le Seigneur. D'autres, c'est le découragement. Il ne croit plus que son mari peut changer. Il ne croit plus que sa femme peut changer. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et l'homme était tout calme. Et Satan était étonné. Ah, moi quand j'apparais aux hommes, ils tremblent, ils crient, ils disent Jésus! Comment toi tu ne cries pas Jésus? Ah, il dit, moi, mais je ne peux pas avoir peur de toi parce que tu es membre de la famille. Oh, comment moi? Je suis membre de ta famille. Oh, mais j'ai épousé ta sœur. Vous imaginez un homme qui appelle sa femme la sœur du diable. C'est-à-dire, il ne croit pas que sa femme peut changer. Parce que c'est seulement le diable qui ne peut pas changer. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton mari? Les jeunes d'aujourd'hui, les mariés d'aujourd'hui ne croient pas cela. Nos mamans ont pu patienter jusqu'à ce que leurs maris ont changé. Les jeunes d'aujourd'hui, 3 ans seulement de souffrance. J'en peux plus, j'en peux plus. Je me tire, je me casse, je me barre. Yokaba français. Je me barre, je me tire, je me casse, je ne sens plus rien. Je dois vivre ma destinée prophétique en Christ. Tu as quelle destinée? Tu es déjà marié. Un peu de souffrance. Il m'a tapé. Je divorce. Ma kofi va me subasser bazoa. Si pensa ba li kofi pensa évanoui. Ake pensa hôpital abimi boye na lingue kaka. Oh, donnez-moi la main, les jeunes d'aujourd'hui, donnez-moi la main. C'est pas que je te dis d'être boxeur. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de souffrir pendant un temps jusqu'à ce que l'homme change ou la femme change. Je divorce, elle ne prépare pas bien. Aotebi foufou. Elle est impolie. Je divorce parce qu'il rentre tard la nuit. Je divorce parce que j'ai trouvé des SMS. Je divorce parce qu'il m'a insulté. Je divorce. Si facilement vous divorcez. Vous laissez tomber si facilement. Se marier est devenu un jeu. On se marie, on divorce, on se marie. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comme il y a beaucoup d'églises, et les églises n'ont plus d'éthique et de déontologie, ils divorcent ici, ils vont dans une autre église, et là-bas on les marie. Et ici vous mentez. Quand vous arrivez ici, vous ne dites rien, que tu es un divorcé, et tout, tu ne dis rien. Nous on pense qu'on bénit quelqu'un de normal, alors que il y a un divorce caché. Le découragement. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Je dis Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Non, je sens que ça n'entre pas. Je le crie maintenant. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Dieu peut. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Seul le diable ne peut changer. S'il a changé Paul, il peut changer ton mari. Il peut changer ta femme. Mais souvent, les conjoints ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne convertit pas un conjoint par la prédication. On le convertit par le caractère. Toi, tu prêches trop à ton mari. C'est pourquoi il ne change pas. Le pasteur nous a prêché 10 points. Toi, je t'ai retrouvé dans 7 principes. Il faut que tu ailles faire la cure d'âme. Hein? Il ne viendra jamais ici. Il te fait le mal, tu rends le bien. Il ne te salue pas, tu le salues. Il rentre à 23h, tu lui mets la nourriture. Il rentre à 23h, tu lui mets la nourriture.
Il rentre à 23h, tu lui mets la nourriture. Non, vous. Outi wapi. Outi wapi. Nako la mobile yo kansi mobile ko bongo la mutema. Et bon ça makasa betio. Un a découché, a trompé puis a betio. Au père de 3 fois. Il t'insulte, tu te tais. Il t'insulte, tu te tais. Il t'insulte, tu te tais. Amen, ezate. Il t'insulte, tu te tais. Et puis dans son cœur, il se dit, mais cette femme, elle peut parler aussi. Elle peut aussi m'insulter. Elle peut. Mais comment elle ne répond pas? Ça, c'est quel genre de femme? Maintenant, il va ailleurs. Il insulte. Lui aussi, on l'insulte. Oh, il dit, ici, quand même, on me respecte. Il reste là. Alléluia. Nous prêchons trop les conjoints. Alors qu'avec le conjoint, il faut vivre Christ pour qu'il soit converti. Ton mari peut changer. Ta femme peut changer. Mais tu dois être patient, tu dois être persévérant. Ne vous aigrissez pas, veut dire qu'il peut arriver que l'infidélité s'infiltre. L'infidélité s'infiltre dans le couple. C'est dommage que je puisse parler de l'infidélité à l'église. Mais il y a maintenant l'infidélité à l'église. Des hommes qui trompent leurs femmes, des femmes, même les femmes qui trompent leur mari. Des femmes qui trompent leur mari. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu te trompes toi-même. Pourquoi? Vous êtes une même chair. Lorsque je prends ma main droite et je la plonge dans la boue, c'est tout mon corps qui est sali. Je peux dire non, c'était seulement ma main droite. Archi faux. Quand ma main droite est dans la boue, je dis quoi? Je suis sale. Et quand maintenant toi tu te livres à l'impudicité, tu salis tout ton corps, totalement tu es sale. Et sachez ceci, même si le pasteur ne sait pas, même si ton conjoint ne le sait pas, Dieu le sait et Dieu te jugera. Surtout, vous qui avez épousé des hommes et des femmes qui croient tellement en vous. Vous savez, il y a des hommes cocus, il est vraiment cocu, archi cocu, cocu. C'est-à-dire, on le trompe, il ne peut même pas croire que sa femme peut le tromper. Il aime sa femme, il est fidèle à sa femme, il fait des sacrifices pour sa femme, mais la femme le trompe. Maman, tu es maudite à un niveau. Ta femme croit en toi, on peut lui dire, Stella, sors avec ton mari. Jamais. Mais tu es dedans. Je t'assure, c'est la malédiction. Il faut te repentir. C'est pourquoi, ayez la sagesse. Voici cette sagesse que je vous donne. Lorsque tu sens que tu as un mari qui a un esprit de convoitise, il ne faut pas avoir des bonnes qui sont jolies à la maison. Lukaka mikolo ba 60 ans, 70 ans nan lako. Poso mutazan zalaminga liaka mukokoli. Vous voyez, souvent nous les chrétiens, on est tellement spirituels qu'on ne voit pas les choses de la terre. Tu as un mari, il n'a pas de maîtrise de soi. Et toi, tu as des bonnes très très jolies. Et tu ne les disciplines pas dans l'habillement. Vous savez que lorsqu'une bonne travaille à la maison, elle ne s'habille pas n'importe comment. Hein. Il faut qu'elle s'habille d'une certaine manière. Mais tu laisses tes bonnes, elles s'habillent comme elles veulent. Et toi et ton mari, des fois, vous vous chamaillez 6 mois. C'est comme tout 6 mois à liate. Ayolia mukokoli. Tant aux ananas jeunes, si vous la rata, baignan zelat. Et si tu sais aussi que ta femme est faible, il ne faut pas engager des beaux chauffeurs, des beaux jardiniers. Car mikolo, jardinier mukolo, cuisinier mukolo. Imaginez un jardinier, moi, mère, lelo lati makas. Malmoro. Songanda kuno. Omoni mère. Do yozo kata matiti pe moni mère. Nebse zonge pa bino zonga. Yozo kata matiti pe moni mère, que lelo lati makas. Qui a fait tomber David? C'était la femme de son garde du corps. Dieu a tout écrit dans la Bible. C'est nous les chrétiens. Nous ne prenons qu'une partie de la Bible. Miracle, touch.
Il n'y a pas que touch. Il y a aussi ça. C'est ça l'équilibre, la sagesse. Moi-même, des fois je dis à mon épouse, cette bonne-là, tu la chasses. Oh, t'as bien été. Moi je dis Blanche, bonne note. Oh, t'as le pinza boué. Bonne note, t'as bien été. Blanche, bonne note. Sans problème. Fakende. Donc aussi, là, tu penses à ma casse, talio. Il faut kende. Mais des patrons, beaucoup de la naba bonne. Une bonne qui est impudique. Et ta femme te dit, cette bonne est bizarre. Non, qu'est-ce que tu as contre elle? Qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi? La malédiction dans ta maison? Alléluia. J'aimerais terminer. Ce qui est terrible aussi, c'est que l'aigreur amène même la masturbation dans le couple et la pornographie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous garder de parler de pornographie et de masturbation parce que nous sommes au XXIe siècle avec tous ces téléphones, avec l'Internet, des couples qui sont dans la pornographie et dans la masturbation. Déjà, c'est terrible pour un célibataire d'être dans la pornographie et dans la masturbation. Mais c'est pire lorsqu'un homme est marié, une femme est mariée, tu es dans la pornographie et dans la masturbation. Tu es en train de tromper ta femme avec ta main, de tromper ton mari avec ta main. Et c'est pire lorsqu'une femme attrape son mari en train de se masturber. Un homme attrape sa femme en train de se masturber. Ça détruit les couples. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Si tu as un tel problème, viens voir les serviteurs de Dieu compris pour toi. Je suis marié, mais je suis dans la masturbation. Je suis marié, mais viens compris pour toi. Ça détruit le foyer. Ça le détruit. Le retour aux ex. Si tu épouses un homme qui a eu un enfant en dehors du mariage, tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui a épousé un homme sans enfant parce que le fait qu'il se retrouve autour de l'enfant, l'amour peut ressusciter. Et oui, il faut l'admettre. Tu as eu un enfant avec une femme et puis tu ne l'as pas épousé, mais l'enfant doit étudier, l'enfant doit aller à l'école, il a besoin d'habits, eh bien tu auras besoin d'aller voir. Et si tu as des problèmes dans ton couple, votre amour peut ressusciter. C'est pourquoi si tu épouses un homme, une femme qui a eu un enfant en dehors du mariage ou qui a eu un enfant plutôt en dehors du mariage, tu dois être sévère. Tu dois être sévère. Vous devez vous fixer des limites. Quand est-ce qu'il doit voir l'enfant? Quand est-ce que l'enfant doit venir? Si tu sens que l'amour entre deux vraiment est fini, d'accord. Mais si tu sens qu'il y a quand même des tchenga-tchenga, des miettes, tu dois être dur. Car la naïveté n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous qui, malgré que vous êtes mariés, vous tchatchez avec vos ex sur WhatsApp. Hello, hello. Comment va ton mariage? Je souffre. Et toi là-bas, moi aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? Sur Facebook, tu cherches tes ex. Hello, hello. Comment va ton mariage? Koussi, koussa. Et toi là-bas, vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Qu'est-ce que vous cherchez? Des péchés sur Facebook, des péchés sur WhatsApp, sur Twitter. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? L'Internet est devenu une source de destruction pour plusieurs couples. Tu dois discipliner ton téléphone et le passé doit être le passé. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Frères et sœurs, il se peut que j'ai dit beaucoup de choses et que tu te retrouvais quelque part. J'aimerais que tu saches que si tu veux, Dieu peut t'aider. Aux célibataires, voici ce que je dis. Prenez bien le temps de trouver la bonne personne. Si vous n'avez pas trouvé, même si le monde se moque de vous, Abba l'a raté, vous moquez de l'eau là, célibataire. Amen. Hein? Enlevez mais célibataire. Alléluia.
il n'y a pas de compétition. Parce que les mariés, c'est comme des chaussures avec des chaussettes. Vous voyez mes chaussures? Elles sont belles. Mais est-ce que vous savez si dedans là-bas, c'est troué? Ce sont mes chaussures qui cachent mes chaussettes. Et certains couples sont comme des chaussures qui cachent des problèmes. Alors n'enviez personne. Attendez le temps de Dieu où vous trouverez l'amour et l'homme de votre vie. Alléluia. Et chers mariés, voici ce que j'aimerais vous dire. C'est parmi les conseils que je donnerai peut-être dimanche. Continuez à prendre soin de vous malgré que vous êtes mariés. Je remarque que les femmes congolaises, il suffit seulement qu'elles se marient à Bétéli. À 20 heures, une fois par jour au Kansa garçon, un mot Kansa sénégalais, maboko, makolo. Quand on regarde ta photo du mariage et toi, bon, tout non, akenda wapi mutoyo, ezanga, photo oyo na oyo, ezanga, te oyo na oyo, ezayo, mokenda wapi. Il faut que ton mari continue à te trouver belle, que ta femme continue à te trouver beau. Tu vois comment tu te faisais beau quand tu allais la voir quand vous étiez fiancés? Mais pourquoi est-ce que mon fan d'Anna va dundisha? T'as là coupé minene, bapolo minene. Bon on a l'ingara no bapolo minene. Est-ce que ce que bando yana bapolo minene ngandi mao? On est escroquerie. Bats-toi que ton mari continue à te trouver belle, que ta femme continue à te trouver beau. Amen. Hein? Tu regardes ta femme, tu sens l'onction. Amen. Tu regardes ton mari, tu sens l'attraction. Ça, pourquoi? Si tu n'attires pas ton mari, une autre femme va l'attirer. Si tu n'attires pas ta femme, un autre homme va l'attirer. Ta femme travaille dans un bureau, les hommes sont classe, parfumés, cravate bien. Mais toi à la maison, dundisha, bongo, kaka, po balayer. Ton mari travaille dans des endroits, les femmes sont classe, tout est bien. Il rentre à la maison, li puta moi, li zita moroboye, li papa mangulu manjanja. Connaissez mangulu manjanja? Ma papa oyo rouge, mususu vert, ce que tala nango boye kaka. Nasa landaku. Aotio mona batwa bien bon wa kuti sko villageoise mo na kati ndao. Wa bala. C'est qu'on a peso ba compliment chérie, comment tu me trouves? Je te trouve comment villageoise? Je ne vais pas mentir. C'est un péché de mentir. Un péché. Bien-aimés frères, c'est pourquoi je donne ce secret. N'avez-vous pas remarqué que lorsque nous sortons, nous nous habillons bien, on est classe, on est chic, très élégant. Mais quand on rentre à la maison, on est bizarre. Nous nous habillons bien pour le monde, mais pas pour la femme ou l'homme de notre vie. Alors faites ceci. Quand vous êtes bien habillé, vous rentrez à la maison. C'est vrai, les chaussures font mal, ceinture, veste, mais prends même 30 minutes où tu traînailles seulement dans l'onction. Tu libères le charisme. Tu vois comme elle est habillée comme ça là. Hein? Elle rentre à la maison à l'ongolité, elle bien kakande comme on a qui église kaka et ça les pas colam. Mais problème nabino. Beaucoup de gens savent Iron Man. Vous connaissez Iron Man? Alongola so comme kanda moro alongola kanini. Iron Man. Et chers frères, si tu ne veux pas demain tomber dans l'adultère et tu épouses une femme, et même ma soeur, tu épouses un homme, n'épousez jamais un homme, une femme pour le présent. Projetez-les toujours dans le futur et si vous sentez que dans le futur, votre futur il tiendra, épousez-les dans le présent. Parce qu'il y a des gens qui tiennent bien dans le présent, mais dans le futur, dans ton futur glorieux, tu sens qu'à obtenir. C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai épousé ma femme. Quand je l'ai regardée,
j'ai senti ma trajectoire. J'ai dit, avec cette femme, je peux aller loin. Parce que dans la grandeur, elle va tenir. Je vous assure, si Obama m'appelle maintenant, Tokutani, Michelle Obama, no bangete. No bangete. Osiliki. Yep, ça peut bon au moins scénario. C'est ça que je suis pas étonné. Les hommes, quand un homme glorifie sa femme à Siliki, il y a eu pas ça pembeni. Il y a eu yopé, le blossom Michel Obama au tenir. Personne n'est empêché d'aimer ta femme, de glorifier ta femme. C'est encore une maladie. Amen. Comme je l'ai dit au premier culte, j'aime beaucoup Maman Moubenga. Vous voyez, elle est déjà âgée. Vous voyez comment elle prend soin d'elle. Vous voyez. Ça, c'est bien. Mais yo kaka soki kaka debana ma digi kaka. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et s'occuper au boti. Allez chercher les mamans qui ont déjà couché. Vous aider à garder le ventre plat. Ce sont des enseignements qu'on donne. Parce qu'après l'accouchement, le ventre peut tomber. Maintenant, le mari ventre, toi ventre. Vous devenez des ventreux. Tu dis, maman, comment tu fais malgré que tu as autant d'âge, mais ton ventre, tu fais quoi? Non, ma fille, tu vois, on fait ça, on fait ça. Pendant que tu es enceinte, tu as envie tout le temps de gratter. Ça doit être ça. Amen. Et il y a des femmes qui abîment leur ventre. Et bien, bah, t'es. Mukusa mokoze mepe sakabana nzambe. Et d'autres abîment le ventre. Et mukusa no kokangote. Après ça, tu aurais un ventre. Mais les femmes intelligentes, elles vont demander à d'autres. Je sens que non, on prend le beurre de karité. Mais même le beurre, elle la couche, elle garde son ventre. Pourquoi? La vie continue. Malgré les enfants. Malgré les enfants. La vie continue. Ne détruisez pas vos couples pour vos enfants. Ils partiront. Les enfants partiront. Et vont vous laisser tout seuls. Les célibataires trop intelligents et trop sages détruisent leur vie. Allez consulter des personnes expérimentées qui vont vous aider. Et là où ils ont souffert pendant 10 ans, vous aurez la sagesse en une semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.